Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le combat contre la dictature de Denis Sassou Nguesso devient-il rude et passionnant à la fois? C'est pas sorcier. Ce combat devient rude parce que la confrontation avec ce régime nous permet de mesurer à quel point les uns et les autres sont déterminés. Ça nous permet de mesurer à quel point eux, ils sont déterminés à conserver le pouvoir et piétiner le peuple congolais et transmettre ce pouvoir de gré à gré ou la dynastie. Donc nous n'avions plus rien en commun d'humanité, de bien commun et autres avec eux. Il y a de l'autre côté, nous, peuple congolais, on est aussi déterminés. Donc nous sommes en présence d'un régime qui est déterminé à conserver son pouvoir et nous, peuple congolais, on est aussi déterminé à les dégager. Donc cette confrontation devient rude. Donc il n'y a plus d'amateurs là. C'est une question de vie ou de mort. On est bien d'accord? On ne joue plus aux amateurs. Devenez des pros de la citoyenneté, de la lutte et du combat. Et ils sont aussi déterminés, ils ont les moyens de l'État. Hein. Ce sont nos moyens, ce n'est pas leurs moyens. Hein. Donc ce combat est rude là. Donc vous le savez très bien. Le chantage, les menaces, les autres, ça nous fait rigoler. Ça nous fait rigoler. Parce que ce sont les moyens de tous. Vous jouez au Rambo, aux violents, aux assassins et tout compagnie avec les moyens de tous. Mais c'est rude ce combat. Pour l'instant, il est rude à cause de ça. Donc je vous le répète que ce combat est rude parce que la confrontation avec ce régime nous permet de mesurer à quel point les uns et les autres sont déterminés. Le combat là est devenu presque passionnant. Pourquoi? Eh bien oui, parce que le combat d'un dictateur ou d'un régime tyrannique contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Regardez vous-même dans la nature. Le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Donc, par conséquent, le combat d'un dictateur contre son peuple sera toujours perdu par les dictateurs. Parce que le peuple est éternel, il a les derniers mots et les derniers jugements. Le combat là est passionnant parce que nous allons les gagner. Si vous devez jouer avec intelligence, stratégie, patience, en tenant compte des notions du temps, laissons le temps au temps, il va s'écouler. C'est tout simplement ça, c'est pas compliqué. Le combat là devient passionnant. Parce que l'allié sera général. Au moment de la chute de Sassou Nguesso, de ce clan-là, je vous dis sincèrement, on n'a même pas besoin des minutes. Non, on n'a pas besoin des minutes. Il suffit de prendre les cordes, hein, attacher les gens là. Hein. Tous ces gens que vous voyez, mini directeurs, autres, qui font les rombos, autres, on va seulement acheter. Il y a plein de cordes, hein, des grosses cordes. Hein. On l'attache la main comme ça. Là, tu voyais ma main là. Avant d'aller, on les attache comme ça. On les roule là. Il clique. Tu veux derrière ou devant? Non, devant. On
va le rouler là jusqu'à casser les omoplates, ça claque, clac, 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 clac. Plus ça, voilà. Ils ont fabriqué des monstres dans ce pays. Je suis là pour les alerter qu'on ne joue pas contre la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple. Mais Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue, Denis Sassou Nguesso, tous les gens là, vous avez fabriqué des méchants. Au moment que vous avez battu, ne boudez même pas, hein, ne boudez même pas. Je vous dis ce que la volonté générale, ils pensent. Les gens ont déjà préparé le moment où, voilà, on vous envoie des vidéos, des rappels, des lettres de rappel, devant les stratégies. Pour sortir de là, sans chasse à l'homme, ni mort d'homme. Mais vous êtes en train de jouer au chantage. Et tiens, mon coco va faire ceci, et tête au commissariat, nanana, le peuple. Vous terrorisez tout le monde, vous montez l'énergie. Je vous le répète, le combat d'un dictateur ou d'un régime tyrannique contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui l'aurait cru que dès 1997, à nos jours, on aurait fabriqué les Jean-François Ndengue. On aurait vu les Jean-François Ndengue sortir. Les gens de Dominique Okemba. Tout ce monde-là. Les Denis Sassou Nguesso et tout ça. Non, on n'aurait même pas pu penser ça. Et donc, vous avez des individus comme vous. Au moment venu, ils vous attendent où? À la DGST. Vous allez crever là-bas. Vous allez crever. Je vous dis, hein, je ne veux pas au nerf du peuple. Je dis la vérité, c'est que les autres me parlent dans les réseaux. J'essaie un peu d'interpréter la volonté générale, la voix des sans-voix. On va vous torturer à mort. Là, j'ai dégesté. Si vous ne vous obtempérez pas et maintenant de libérer les prisonniers politiques, d'aller vers le consensus. Le reste, ces autres sont déjà tirés. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Les autres sont déjà prédisposés. Préparés pour contre vous. Les moyens de l'État. Vous imaginez, vous les saviez. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. Vos tortionnaires de la DGST là, vos sbires, ils vont être réutilisés contre vous. Ce sera une volonté d'un ministre de l'Intérieur nommé avec un nouveau directeur général de la police nationale, les services de renseignement, les ordres seront donnés, l'attaque est donnée. On met des carrés sur l'ensemble du territoire. Les voleurs, tous ceux qui ont pris là, seront internés d'abord à l'hôtel Radisson. Ceux qui veulent remettre les magots, ils seront libérés sous condition, ils vont repartir chez eux. Donc, avant de les libérer sous caution, tous ces voleurs-là, vous allez remettre l'argent pour mobiliser les ressources internes. Vous allez cacher si vous... Mais c'est pas que moi j'ai de l'argent caché autre. Voilà, très bien. Bon. Monsieur, bon, très bien. Vous êtes un citoyen congolais. Vous avez donné tout. Bon, ok. Nous pensons que vous avez dit la vérité et que vous êtes dans le cadre du terrain général. Donc, vous sortez de l'hôtel et vous allez rentrer chez vous. Ok? Très bien. Le temps de faire les virements, de tout ça, de trouver tous les trucs, voilà. Voilà. S'il y a moins de failles, on vous remet en prison. Pour des années. Mais par contre, les autres qui vont dire, ah moi, j'ai pas l'argent, j'ai pas volé, j'ai pas... Non, non, monsieur, vous êtes à la DGST. Et vous allez souffrir comme les autres. Comprenez? Les méchants arrivent. Ce combat est passionnant parce que je ne dis que la voix de son voix. Ils sont en train de vous montrer que ça sera du dur. Du dur. Je vous l'ai dit, là, on voit. Il n'y a pas besoin de maintenant, on vous attache comme ça les mains. Vous pouvez dormir avec une corde qu'on a attachée jusque là. Attaché comme ça, attaché. Tout le corps attaché. Tu dors comme ça. On s'en fout. Que tu crèves.
tu as fait de mal. Voilà. Tu comprends? Donc, vous avez fait trop de mal à ce peuple. Et donc, je suis en train de vous alerter. La voix des sans-voix. Qu'il y a des méchants qui arrivent. Nous sommes simplement là, on est simplement pour le cadre de gérer une injustice. Mais il reste des affaires criminelles et autres. Moi, ça, je ne suis pas juge, je ne suis pas euh, élu et autres. C'est ça qui vont gérer ça dans le cadre de la loi et dans le cadre judiciaire. Mais je parle en tant que citoyen par rapport à ce qui va s'exprimer. Donc n'arrêtez pas, arrêtez d'intimider les uns et les autres, de menacer les uns et les autres. Que mon coco va être dit, mon coco, vous faites votre... On s'en fout. Mais les jeux sont donnés. C'est mon coco qui serait peut-être pour vous gérer ça. Hein. Mais les autres, ils attendent. Hein. Comprenez? Attention, danger. Mesdames, messieurs, le combat là est passionnant. Parce qu'au final, l'allié sera général. Et le peuple va certainement régler ses comptes avec ces gens-là. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Il est civil, politicien, militaire. Vous savez ce qui est passé à Sabendo, à Tsesco, à partout ce qui s'est passé. Il y en a plein ici au Congo. Ils attendent, mon venez. Attention, attention. Donc nous, venez pas jouer. Non, non. Moi, attends, moi au Congo, moi je l'ai dit, hein, moi s'il y a la possibilité de restaurer la peine de mort sélective, moi je serais d'accord. Il faut ces gens-là qu'on les fusille, voilà. Parce que ces gens qui sont mauvais, ils ont fait des pratiques antisociales, criminogènes, immorales et dissolues hors pair. On ne va pas laisser ces gens-là dans la société, non. Donc ça sera la traque du renseignement intérieur. Dans ces renseignements intérieurs congolais qui arrivent, le directeur général du renseignement intérieur, il y a les renseignements judiciaires, les renseignements moraux, les renseignements, il y aura type de renseignements terribles, mètre carré sur mètre carré, au sein des familles, au sein de ceci, pour assainir cette société qui a été abusée par un neurotropical, Denis Sassou Nguesso. Ces êtres qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une société ou nation donnée. Il a entraîné, conditionné ses sous-fifres, ses cotisants, ses dignitaires et autres. On voit bien ce que ça donnait. Mais nous allons assainir ce pays. À chute là, tous ces gens-là, donc, sur le somme du territoire, là où il y a des hôtels, on sera internés, surveillés. À Makwa, tout, il y aura des gens qui sont internés à Makwa. On va les mettre à quelque part, à Wando, à Sibiti, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Wesso, à Infondo, à Dolizi, à Madingu, à Kayi, à Gamoma, à Djambala, à Oyo. C'est un territoire cerné. Oyo sera cerné pendant 5 ans. On est sorti là sur la nationale 2, ce sera des pré-portes. On ne passe pas comme ça. Si vous passez directement sans arrêter, ok. Mais si vous allez pour arrêter, s'arrêter, soit au Yo et d'où, non, vous devez être contrôlé. C'est un territoire sous contrôle pendant 5 ans. On ne sait pas si on travaille là-bas. Vous ne le saurez même pas. Je ne vous dirai pas. Merci. À bientôt.